Lundi, congrès des vainqueurs. Mardi, santé restaurée. Mercredi, école de la foi. Jeudi, famille et mariage. Vendredi, délivrance spirituelle. Samedi, cas impossible. Dimanche, rencontre avec Dieu. Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie. Le magazine Entrepreneur souligne 3 qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions. L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre. Mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent et pour cela, tracez un plan rigoureux. Suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour. Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur vos produits, sur vos clients, sur vos concurrents et ensuite continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs. Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour poursuivre un meilleur plan pour continuer le chemin. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne comprends pas pourquoi il m'a aimé. Je ne suis pas ce que je devrais être. Même si il m'a enlacé. Je suis petit et il est si grand. Je suis faillible et il est fidèle. J'aurais dû mourir, mais il m'a promis le ciel. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai, il me l'a donné. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne comprends pas pourquoi il m'a aimé. Je ne suis pas ce que je devrais être. Même si il m'a enlacé. Je suis petit et il est si grand. Je suis faillible et il est fidèle.
pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai il me l'a donné. Je veux juste adorer, c'est pourquoi je suis ici. Et si je n'adore pas, il manque quelque chose en moi. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a choisi. Mais une chose je sais, tout ce que j'ai il me l'a donné. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, très chers amis téléspectateurs, amis internautes, vous qui êtes fidèles au programme de l'émission de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Bien le bonsoir à vous, que la bénédiction de Dieu très haut
soit votre partage en cette nuit. Aujourd'hui, dimanche, nous avons eu un dimanche extraordinaire, un dimanche tout spécial, où il était question de faire ébranler toutes les situations négatives qui représentent une prison dans la vie de la personne et aussi bien au sein de sa famille. À l'exemple de Paul et Silas qui étaient jetés en prison. Toute la semaine dernière, la semaine qui s'achève aujourd'hui, nous avons eu ce moment très fort où il était question de faire ébranler. Et ce dimanche matin, la clameur a été faite pour que le Seigneur vienne ébranler les fondements de toutes sortes de situations négatives que le diable et ses agents imposent à la vie d'un plus grand nombre. Nous croyons que nombreux sont celles qui sont sorties de cette réunion avec la bénédiction, parce que certainement ça a ébranlé. Et dans la même foi, nous marchons et nous voulons vous inviter à nous rejoindre dans cette foi. Lundi, par exemple, ce sera le 6e lundi pour la clameur de la chute des murailles. Avez-vous des murailles dans votre vie? Êtes-vous en train de vivre alors face à des situations qui semblent être des murailles et qui ont dépassé déjà votre capacité intellectuelle et même physique au point que lorsque vous regardez la situation, vous vous remettez en cause? Êtes-vous en train de faire face à des situations qui semblent ne pas trouver de solution? Peut-être que depuis le début d'année à ce jour, vous tournez en rond. Votre vie n'a pas connu un progrès. Tout ce que vous avez essayé de projeter n'a que connu l'échec. Vous n'avez que affronté alors des échecs en échecs. Et voilà que maintenant, il nous reste pratiquement, disons, 2 mois pour terminer cette année. Le mois dans lequel nous sommes et le mois prochain. Et l'année 2026 prendra fin. Mais vous saviez une chose, amis internautes, vous qui me regardez, c'est proche de la terre promise que le peuple de Dieu était confronté à la muraille. C'est bien proche de la terre, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà face au lieu où ils allaient entrer, prendre possession. C'est en ce lieu qu'ils se sont vus face à une muraille. Et là, il a alors fallu au peuple, à Josué et à tous ceux qui croyaient à la puissance de Dieu, de se disposer au Dieu Tout-Puissant, d'obéir à la direction, l'orientation de Dieu. C'est alors que sous leurs yeux, ils ont pu voir les murailles se renverser. Ils ont pu voir les murailles être ébranlées. Ils ont pu voir les murailles terrassées et ils sont allés alors prendre possession de la terre que Dieu leur avait promis. Et c'est ce que nous sommes également en train de déterminer. Peut-être que votre terre promise, c'est un emploi stable. Peut-être que la terre promise que vous désirez, c'est avoir une santé rétablie. Peut-être c'est vos projets se réaliser. Vous avez un projet de construction de votre maison. Vous avez un projet de voyage. C'est peut-être un litige là au tribunal et dont vous n'aviez peut-être pas la condition de prendre des avocats pour vous défendre. Vous êtes en train d'être alors confronté aux situations où lorsque vous regardez, vous avez aussi cette compréhension que ce que vous vivez n'est pas normal. Ce que vous vivez n'a pas d'explication intellectuelle humaine. Sachez que Dieu avait promis à son peuple une terre où coule le lait et le miel. Mais voilà que l'ennemi avait déjà érigé une muraille sur le chemin pour que le peuple de Dieu ne puisse pas y accéder. Mais la foi qui est la puissance de Dieu en nous et dans la vie du peuple d'Israël a été manifeste. Et lorsqu'ils ont manifesté la foi, nous avons vu alors les murailles de Jéricho tomber. Et sachez que si Dieu a pu faire tomber les murailles de Jéricho, Dieu aussi peut faire tomber ces murs de blocage, ces murs de dette, cette situation dans laquelle vous vous trouvez où vous êtes en train de vivre un éternel recommencement. Dieu peut détruire ces limitations
qui ont été mis autour pour que vous ne puissiez pas exceller dans votre activité commerciale, pour que vous ne puissiez pas exceller dans votre carrière professionnelle, pour que vous ne puissiez pas réaliser vos projets. Peut-être vous êtes une personne, vous avez la possibilité d'avoir, vous avez la possibilité de posséder beaucoup de biens, mais il arrive que l'argent entre dans vos mains, mais vous ne faites absolument rien avec cela. Tout ce que vous essayez d'entreprendre, la chose commence bien, mais après, il arrive que tout se gâte dans vos mains. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous avez même déjà, là dans votre cour à la maison, plus de 3-4 voitures garées dont les pièces, on n'en trouve pas. Et suite à toutes ces successions de blocages, d'échecs, toutes ces successions de problèmes, aujourd'hui vous êtes tombé en faillite. Aujourd'hui vous êtes devenu la risée. Aujourd'hui, rien ne va dans votre vie. Sachez que ce cycle de malheur peut être terrassé, peut être brisé. Ce cycle de malheur qui vous empêche d'y accéder à votre destinée peut être transformé. Le pouvoir de Dieu est capable de le faire. Lorsque les enfants d'Israël ont aperçu les murailles face à eux, ils étaient pris de panique, ils avaient peur. Les enfants d'Israël se sont vus alors en train d'être privés de rentrer dans la terre promise. Mais Dieu a parlé à Josué en disant, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la muraille. Et le peuple et Josué et les sacrificateurs ont obéi à l'ordonnance de Dieu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Ce lundi, ce ne sera pas différent. Venez apprendre comment obéir à l'ordonnance de Dieu, à l'orientation de Dieu. Venez apprendre comment terrasser les murailles. Et je suis sûr que vous entrerez dans cette réunion, peut-être avec beaucoup de situations de blocage, des projets inachevés, une vie remplie peut-être d'amertume à cause de multiples échecs. Mais la puissante main de Dieu fera tomber cette muraille. Je vous invite à regarder ce spot qui parle au sujet de la bénédiction de Dieu qui est entrée dans la maison d'Obed-Édom, suivi d'un témoignage. Et ensuite, nous allons y revenir. Partagez l'émission avec vos amis et frères, connaissances. Partagez au maximum afin que ceux qui nous accompagnent alors puissent aussi, pourquoi pas, avoir la possibilité de faire le choix de nous rejoindre ce lundi de demain, bien sûr, dans la présence de Dieu. On accompagne et nous revenons tout de suite après. Pouvez-vous croire qu'il ne reste que 3 mois avant la fin de l'année? Peut-être que vos plans sont restés en suspens. Mais dans les prochains mois, beaucoup de choses peuvent encore se produire. Il y a 3000 ans, la famille d'un homme nommé Obed-Édom a vu son histoire changer pour le mieux lorsque l'arche d'alliance, symbole de la présence de Dieu, est rentrée et est restée dans sa maison. En seulement 3 mois, tout a été transformé. Et le pouvoir qui a opéré cette transformation n'est pas resté dans le passé. Il est également disponible pour vous avec l'entrée de l'Arche d'Alliance. Les 3 derniers mois de l'année peuvent être les meilleurs de votre vie et celle de votre famille. Avec l'entrée de l'Arche d'Alliance, le symbole de la présence de Dieu aura lieu à 6h30, à 12h, à 15h et à 18h30. Au Cénacle du Saint-Esprit, à l'avenue de Cointé et dans toutes nos églises universelles du Royaume de Dieu. J'ai écrit une lettre pour dire adieu à ma famille. C'était tellement de souffrance que j'étais décidé à mettre fin à ma vie. Ma mère, elle servait les esprits et avant ma naissance, elle m'avait offert, moi et mon frère, nous sommes jumeaux, à ses esprits. Notre accouchement a été un accouchement à risque. Ma mère a fait 3 arrêts cardiaques. Et après ça, ma vie a été un chemin de souffrance pendant très longtemps. À 2 ans, la maison a pris feu dans un accident avec mon père et je suis tombé dans le feu aussi.
Donc toute la partie gauche de mon corps est brûlée, avec des brûlures au premier et second degré. Vers l'adolescence, nous avons eu un accès à la pornographie. Ça ne sortait jamais de mon esprit. Je restais jusqu'à 1h, 2h du matin à chercher ça, à me lier avec des personnes en ligne beaucoup de fois. Et cela a évolué jusqu'à l'âge adulte. J'avais une dépression très forte. Je ne voulais plus sortir de chez moi, je ne voulais plus voir personne, je voulais juste survivre. À 21 ans, je suis entré en crise épileptique. J'ai eu de l'épilepsie, des crises convulsives au milieu de la rue, au travail, dans le métro. Combien de fois j'ai été secouru par des agents dans le métro et conduit aux hôpitaux, sans même savoir où j'étais. Je me réveillais après des heures, déjà dans l'hôpital, et le médecin me donnait ce diagnostic. Tu vas devoir prendre des médicaments toute ta vie. Il n'y a pas de guérison. À un certain moment, même avec les médicaments, tous les soins, un jour, au travail, j'ai eu une crise qui a failli me tuer. Beaucoup de veines ont éclaté sur mon visage et la douleur de rentrer à la maison avec le visage tout rouge, avec la langue mordue, le corps douloureux, ma mère servant encore les esprits parce qu'elle ne trouvait aucune solution. Aucun médecin ne me donnait d'espoir d'une guérison, rien. Et ma mère un jour, durant la nuit, elle regardait une émission de l'église. À ce moment-là, en voyant cette émission, elle a décidé, elle a abandonné les esprits, le spiritisme, et le lendemain, elle était déjà au centre d'accueil universel. Elle est devenue une femme chrétienne et elle a commencé à lutter pour la famille. J'avais déjà écrit ma lettre d'adieu le samedi soir et j'étais allé acheter un solvant de peinture pour une tentative de suicide, véritablement, parce que je ne voyais plus d'espoir pour ma vie. Je ne voyais plus quoi faire. Je pensais que la douleur se résoudrait avec le suicide. Et j'ai bu pratiquement un demi-litre de ce solvant. Et je suis allé à l'hôpital. Avant d'y aller, j'ai laissé dans le frigo un message. Maman, j'ai essayé de me tuer et je suis parti à l'hôpital. Les infirmiers m'ont pris à part pour faire les premiers soins. Et là, nous avons vu qu'il y avait une conséquence. Et c'était une pangastrite. Plusieurs gastrites dans l'estomac. Après cette tentative de suicide, tout le monde savait déjà qu'Alan était un peu le vilain petit canard de la famille. Personne ne croyait plus en moi. C'était le fils qui donnait des soucis. Et ma mère continuait à lutter pour moi. Mon père, mon frère se sont convertis par ses sacrifices, par la foi de ma mère, de ma famille. Moi aussi, je suis arrivé au centre d'accueil universel. Et dès le premier jour, je suis rentré chez moi heureux. Je suis rentré léger et j'ai dormi toute la nuit. Ça, c'était déjà une différence. Et chaque jour, un peu plus joyeux, plus heureux. Et j'ai pris mon baptême d'eau. Et j'ai obtenu la guérison, pas seulement de la dépression, mais aussi la guérison de l'épilepsie. Je me suis libéré de 14 ans de crise. Je n'ai plus aucun symptôme. Je ne prends plus de médicaments, je n'ai plus de crise, plus d'évanouissement, plus rien. En voyant tout cela dans ma vie, la guérison, la délivrance de ces addictions, progressant dans la foi, j'ai compris que Dieu est bien plus grand. Il ne voulait pas seulement me guérir, pas seulement me libérer. Il voulait me donner quelque chose d'immense, de grandiose, que personne sur terre ne peut me donner. Ni mon père, ni ma mère, ni personne qui m'aime. Seulement Dieu, qui est le Saint-Esprit. Alors, j'ai cherché
cherché et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le plus fort dans cette histoire, le jour où je suis né, j'ai été offert aux esprits. J'avais déjà une sentence de mort. Et le jour où j'ai vécu, le jour même de mon anniversaire, Dieu m'a donné son esprit. Alors je dis toujours que j'étais né pour mourir. Mais dans l'église, en cherchant le Saint-Esprit, j'ai compris que je devais mourir pour vivre. Cet esprit m'a apporté tellement de sagesse, de joie, une joie dans l'âme, que je ne peux même pas exprimer. Ce que était Alan avant, le pécheur, le mauvais, la brebis noire, c'est resté dans le passé. Dieu m'a donné une nouvelle identité. J'ai la joie, j'ai la foi qui m'aide. Tous les royaumes, tout ce qui peut être acheté sur cette terre, rien ne paye la valeur de recevoir le propre Dieu en nous. Et la joie, la force, même si on passe par des luttes, Dieu est avec nous. Et il n'y a rien que nous puissions vaincre quand nous avons Dieu en nous. Aujourd'hui, il ne me manque rien. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je parle aussi du financier, je parle des besoins que nous avons. Aujourd'hui, je suis marié et bien marié depuis 3 ans. Je veux remercier d'abord à Dieu, puis mon père, ma mère, mon frère, parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Et c'est accompli dans la vie de ma mère, la parole. Moi et ma maison servirons le Seigneur. Et aujourd'hui, nous servons le Dieu vivant. Et nous sommes très heureux vraiment.
Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu va faire, et il va faire encore, et encore bien plus que ce que nous ne pouvons imaginer. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui se confient en lui et ceux qui mettent tout leur espoir, ceux qui prennent Dieu pour appui. À l'exemple de Josué, à l'exemple de Moïse, à l'exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui est devenu Israël, à l'exemple de Jephthé, à l'exemple des pères dans la foi, à l'exemple de David qui est allé face à Goliath au nom de l'Éternel des armées, à l'exemple des apôtres qui ont su s'appuyer sur le Seigneur, à l'exemple de Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego, à l'exemple de tant d'autres dans la Bible et aussi de ce jeune homme que vous venez d'accompagner, le témoignage. Sachez qu'il y a une nuée de témoignages, tant bien dans la Bible que dans la vie réelle aujourd'hui. Dieu, il opère et Dieu ne cessera jamais d'opérer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, messieurs et dames, amis internautes, ce lundi, vous ne pouvez pas rater cette opportunité. Nous serons en train de réaliser la 6e clameur pour déterminer la chute des murailles. Peut-être que vous êtes en train de vivre des murailles dans votre vie professionnelle, dans votre vie commerciale, économique. Vous êtes en train de vivre des murailles, là même dans vos études. Vous vivez des murailles professionnelles qui vous empêchent d'accéder. Comme quelqu'un me disait, homme de Dieu, je suis en train de vivre dans un chômage chronique. Je compte plusieurs années après que j'ai terminé mes études. J'ai eu à passer certains stages, mais jusqu'à aujourd'hui, ma vie est totalement dans un chômage chronique. Vous savez, une chose est être au chômage, mais cette personne a utilisé l'expression chômage chronique. Ça veut dire qu'elle est en train de croupir. Pour elle, c'est un cas alarmant, un cas triste, mais nous sommes dans une chaîne de foi, dans une démarche prenant Dieu pour appui et nous croyons que certainement le Dieu qui a ouvert, pourquoi pas la mer Rouge, le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho fera aussi que l'extraordinaire soit le partage de cet homme, de toutes ces personnes qui accompagnent alors cette chaîne de foi. Peut-être que vous qui m'accompagnez, vous n'avez jamais eu à mettre vos pieds à l'église universelle. Voici une opportunité que Dieu vous donne. Et peut-être vous m'accompagnez, vous étiez engagé dans la foi, mais pour une raison ou une autre, vous vous êtes affaibli. Voici une opportunité que Dieu vous donne. Ce lundi, alors vous pouvez être de nôtres. Nous allons ensemble élever une clameur. Ce sera une clameur en déterminant la chute des murailles. Oui, lorsqu'on clame, oui, lorsqu'on crie, la Bible dit, le Seigneur entend. Et là, nous ne serons pas toutes seules, mais vous et nous et l'équipe des pasteurs, le corps de Christ assemblé lundi à 18h pour clamer afin que la muraille tombe. Nous aurons la prière, bien sûr, aussi à 6h30 le matin. Nous aurons une prière à midi, une autre à 15h, mais la réunion principale pour les fils d'Abraham, pour les vainqueurs, ceux qui disent « je veux prospérer avec Dieu », alors la réunion principale, elle est à 18h. Où que vous soyez, ne ratez pas cette grande opportunité. Vous pouvez écrire là en commentaire votre nom, vous pouvez mettre là en commentaire votre sujet de prière, partagez aussi l'émission avec votre frère et sœur dans les différents forums pour que celui ou celle qui vivant une situation de blocage, une situation de limitation, vienne apprendre comment sortir de cette impasse. La Bible nous enseigne que si nous invoquons le Seigneur au jour de la détresse, il nous répondra et nous lui glorifierons. Le peuple de Dieu a invoqué le Seigneur en faisant les tours pour que la muraille tombe. Le Seigneur a répondu et sa gloire a éclaté. C'est la même chose
qui va arriver dans votre vie. Ceux qui aujourd'hui peut-être vous regardaient et se moquaient de vous, ceux qui aujourd'hui peut-être lorsqu'on parlait de votre nom, à votre sujet, elles se mettaient à rire et à dire que plus d'espoir, plus rien de bon ne peut arriver dans votre vie. Sachez que l'homme peut vous condamner par sa langue, mais le pouvoir de Dieu fera taire la langue ou encore la bouche, la parole de ceux qui se sont précipités à votre sujet. C'est pourquoi je vous invite à ne pas rater ce lundi. Nous aurons cette prière toute spéciale. Nous sommes dans une chaîne de prières et lundi demain sera le 6e lundi pour renverser toutes sortes de murailles, pour renverser toutes sortes de blocages, pour renverser toutes sortes de cadenas mystiques qui retient votre vie, vos projets et qui vous empêchent d'aller de l'avant. On va maintenant faire ici une transition alors pour venir parler au sujet de ce qui va se passer le dimanche prochain. Dimanche prochain sera un dimanche très fort, un dimanche où nous allons déterminer le jour de la réconciliation avec le Père Céleste. Réconciliation avec celui qui n'a jamais désisté de vous, monsieur, de vous, madame. À l'exemple de cette image que vous voyez, dimanche de la réconciliation. Lorsqu'on parle de réconciliation, il arrive ici dans ma pensée de me rappeler de ce jeune homme, le fils prodigue, qui était sorti de la maison de son père, qui s'en était éloigné. Il est allé très loin et la Bible nous montre que ce dernier a connu une vie triste, une vie douloureuse, au point de manger avec des pourceaux, de se voir en train de manger une nourriture qui n'était pas réservée à l'être humain. Il a vécu une vie, mais vraiment une vie sans vie, si je peux le dire ainsi. Mais lorsqu'il est entré au-dedans de lui-même, il est arrivé une pensée, il est arrivé un désir, le désir d'aller se réconcilier avec son Père, le désir d'aller se réconcilier avec le Père et demander pardon et reprendre sa vie dans la maison du Père. Et il a bien dit que je retournerai dans la maison de mon Père et je lui demanderai de me pardonner, s'il peut me prendre même comme un simple employé. Sachez que dimanche 16, nous allons avoir un dimanche exceptionnel, un dimanche pas comme les autres. Oui, chaque dimanche alors est différent de l'autre, mais ce dimanche que nous préparons, 16 novembre, sera un dimanche qui va marquer votre vie. Peut-être vous êtes séparés de la présence de Dieu. Peut-être, madame, monsieur, vous qui m'accompagnez, il y a eu une séparation entre vous et votre conjoint. Peut-être aujourd'hui, monsieur, madame, vous pleurez parce que vous êtes devenu en même temps le père, en même temps la mère. Vous êtes celle-là qui joue les deux rôles et cela est difficile pour vous. Il est possible que le Seigneur apporte cette réconciliation. Il est possible que le Seigneur vienne vous aider à guérir de cette blessure qui a peut-être déchiré votre famille, qui a peut-être aujourd'hui causé ce qui est là dans votre maison. Mais sachez que l'opportunité vous est donnée. Dimanche prochain, nous serons dans cette foi. Aujourd'hui, déjà dimanche, nous parlons de dimanche prochain. Oui, parce que ce sera un jour où la main de Dieu, la main toute puissante de l'Éternel sera étendue en votre faveur, sera étendue pour que la réconciliation ait lieu. Je voudrais demander à la régie de revenir à la caméra normale et m'adresser à vous qui nous accompagnez, peut-être d'une manière anonyme. Vous étiez membre de l'Église. Vous étiez assidu, engagé. Je prenais le témoignage de quelqu'un la semaine qui disait « Homme de Dieu, je suis le produit de l'Église universelle. Je suis un produit pur de l'Église universelle. Mais après la perte de mon père, il m'est arrivé de perdre la foi. Et je suis tombé au bas niveau. C'est lorsque j'ai affronté, j'ai eu un accident mortel où je suis sorti de là sain et sauf, que je me suis rappelé
qu'il faut que je retourne dans la maison du Père. Et depuis qu'il est revenu, aujourd'hui, la vie est transformée. Aujourd'hui, il a un intérieur totalement changé. Sa vie qui autrefois étant éloignée de la présence de Dieu pendant 8 ans, alors il s'est vu plonger dans des vices, dans tout ce qui, permettez-moi, ce qui est sale. Alors, il est revenu à la maison du Père et aujourd'hui, c'est un jeune homme totalement différent, avec une vie établie, avec des projets qui sont en train de se réaliser. Et vous aurez, bien sûr, dans les jours prochains, l'occasion d'accompagner son témoignage. Je prenais ce témoignage à titre d'exemple pour m'adresser à vous, monsieur, vous, jeune homme, vous, jeune fille, vous qui m'accompagnez en ce moment. Peut-être que, pour une raison ou une autre, vous êtes maintenant assis à la maison. Vos pieds sont alors disponibles pour vous accompagner ça et là, mais lorsqu'il s'agit de venir dans la maison de Dieu, les pieds deviennent lourds, le cœur noirci et vous vous sentez comme mal. Sachez qu'il n'y a pas un endroit qui soit plus merveilleux que la demeure du Père, car la maison de Dieu est un arbre de paix, là où nous trouvons la vie, là où nous trouvons la vraie paix, là où nous recevons de Dieu la dose nécessaire pour pouvoir marcher et vivre de paix en paix. Alors je vous invite maintenant à prendre cette date à cœur, le dimanche 16, soit à 7 h le matin ou à 10 h dans notre siège national à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital et dans toutes nos églises universelles. Nous aurons ce moment de foi, ce moment alors très fort, un moment de réconciliation. Il n'y a rien de tel que se réconcilier avec son Créateur. Maintenant, notre mission est en train d'arriver à sa fin et je voudrais réaliser une prière en votre faveur. Je vous demande de préparer maintenant un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons revenir pour le moment de la prière. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous unissons la foi, mon Dieu, avec toutes ces personnes qui nous accompagnent, de loin comme de près, Seigneur. Il y a des personnes malades. Il y a des personnes, mon Dieu, qui en ce moment même pensent, mon Dieu, au suicide. Peut-être même qu'elle a déjà pris les médicaments, elle a une corde dans sa main et qu'elle veut commettre l'irréparable. Seigneur, je t'en prie, visite cette personne en cet instant. Que ta main puissante la touche, afin, mon Père, qu'elle ne puisse pas commettre l'irréparable. Mon Dieu, que tu arraches l'esprit qui est en train de tourmenter sa vie et qui essaye, mon Dieu, de voler son âme, de voler, mon Dieu, la vie de cette personne. Brise la force de ce misérable et accorde à cette personne la délivrance. Mon Dieu, je prie, mon Père, en cette nuit pour tous ceux et celles, mon Dieu, qui accompagnent cette émission, ceux qui ont écrit leur nom, leur sujet de prière en commentaire, Seigneur. Mon Dieu, que tu étends ta main pour les délier, mon Dieu, de ces liens sataniques, de ces fardeaux qui, mon Père, est en train de détruire leur vie. Seigneur, bénis également le verre d'eau, consacre cette eau, de sorte que cette eau soit bénite par ton pouvoir, que cela devienne, mon Dieu, un médicament spirituel et en buvant, mon Dieu, que les malades soient guéris, que ceux qui étaient angoissés soient libres de toute angoisse, de toute dépression. Nous bénissons, nous consacrons et nous sanctifions cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié. Si vous croyez, amis internautes, dites Amen. Voilà, buvez de cette eau. Recevez la vie, recevez la force et la bonne santé. N'oubliez pas, demain lundi, soit à 6h30, à midi, à 15h ou principalement à 18h30, nous serons dans cette foi au siège national à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles. Voilà notre siège là, à l'avenue de Cointé. Lorsque vous arriverez là, vous verrez ce grand bâtiment où il est écrit universel. Entrez par la porte et une vie nouvelle, un
et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment.